Instant dans mystère. Ne l'écoute pas seul. Ne l'écoute pas seul. Invite quelqu'un à écouter avec toi l'instant de mystère. C'est une émission pour nous faire comprendre la profondeur de la parole de La Dieu. profondeur de la parole de Dieu. La deuxième partie de notre émission Instant de mystère sur l'unicité de Jésus, l'unicité de Dieu ou encore la divinité de Jésus-Christ. Nous avions commencé dans la première partie en disant que Dieu est un. Dieu n'est pas unique, mais Dieu est unicité. Ça veut dire que Dieu est un. Dieu est un en un. Ça veut dire que Dieu existe en lui-même. Et il existe par lui-même, par un. Dieu est un, en un, par un et pour lui-même, pour un. Donc, j'avais dit la fois dernière que le livre de Jean chapitre 1 dit: au commencement était la parole. Quand on dit la parole, ça veut dire la parole définitivement. Donc, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. J'ai dit, on remplace seulement la parole par un. Donc, au commencement était la parole, était un. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était un. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec un. Et la parole était un. Toutes choses ont été créées par un. Donc, Dieu, un dans la création. Dieu, un dans la rédemption. Dieu, un dans sa manifestation dans l'église. Dieu est toujours un. Maintenant, aujourd'hui, dans la deuxième partie, je voulais dire quelque chose. Celui qui ne connaît pas le chiffre 1, c'est un athée. Écoutez-moi bien. Celui qui ne connaît pas le chiffre 1, c'est un athée. Ça veut dire que 1, Dieu est le début de toutes choses. C'est pourquoi on dit 1. Et vous allez voir, si vous comptez 1, 2, 3 jusqu'à aller à 10, forcément vous allez aller à 11. Ça part toujours de 1. Donc, Dieu est le début et la fin de toutes choses. Et la deuxième partie, c'est quoi? Celui qui ne croit pas en Dieu. Celui qui ne croit pas en un. Le livre de Psaume, chapitre 14, le verset 1er. L'insensé dit en son cœur: il n'y a point de Dieu. Pour celui qui comprend vite, il peut déjà me dire: qui est celui-là qui ne croit pas en Dieu? Celui qui ne croit pas en Dieu, on l'appelle l'insensé. Ça veut dire que sa vie n'a pas de sens. Comment on appelle? Sa pensée n'a pas de sens. Parce que tu ne peux pas exister. Et maintenant, tu te dis que j'existe, mais je n'ai pas un Dieu. Parce que le mot Dieu veut dire un. Encore un, le créateur. C'est lui qui a tout créé. Donc, le fait de remettre en cause la question de l'existence de Dieu, c'est être fou. C'est-à-dire être insensé. F-O-U. Être fou. Dire à quelqu'un qu'il est fou n'est pas l'insulter. Non, c'est plutôt lui montrer ce qui existe en lui. Parce que quelqu'un ne peut pas exister et lui, il respire. Et après, il se dit que Dieu n'existe pas. C'est pourquoi ceux qui sont en train de faire la philosophie, en fait, tous les philosophes n'ont pas dit que Dieu n'existe pas. Non. Je n'ai pas amené les documents et je ne me suis pas référencé sur ça. Sinon, on peut citer certains philosophes qui ont conclu que Dieu existe. À part certaines personnes de la mythologie grecque qui ont dit qu'il y a un certain Zeus, il y a un certain Apollon, ils ont cité les dieux du soleil, les dieux de la mer, les dieux du vent. Ça, c'est une autre chose. Ils connaissent quand même que Dieu existe, mais ils ont décidé maintenant d'adorer les dieux et les déesses. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Mais ceux qui sont philosophes, écoutez-moi bien, vous qui faites des études et votre objectif est de prouver au monde que Dieu n'existe pas, votre jugement sera grand.
Parce que aucun insensé n'entrera dans le royaume des cieux. Bon, de façon simple, hein, le livre de Matthieu chapitre 7, verset 21. Bon, je vais couper ça, je vais juste montrer là où il y a parlé de insensé. Voilà. Le verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Quand Dieu parle d'insensé, il veut dire seulement que la personne là méprise Dieu. Il méprise Dieu. Maintenant, celui qui méprise Dieu, celui qui déteste Dieu, celui qui ne croit pas en Dieu, celui qui dit que Dieu n'existe pas, eux tous, hein, la Bible les appelle insensés, c'est-à-dire ils sont fous. Parce que toi, au moins tu existes, tu as fait un enfant. Si l'enfant te dit que tu n'es pas son père, qu'est-ce que tu lui diras? Je n'ai pas besoin de lire beaucoup de la Bible. Je vais vous montrer juste certaines preuves pour prouver, hein, que Dieu existe. Et celui qui ne croit pas en lui. Parce que je vous ai dit que la deuxième partie, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Comment Dieu l'appelle? Dieu l'appelle insensé. Comment? Quelque chose ne peut exister par lui-même. Je répète. Quelque chose ne peut exister par lui-même. Elle a forcément quelqu'un qui l'a créé. Et tout comme je disais, que toute chose commence par un. Le mot un, il faut commencer par voir ça d'une autre manière à partir d'aujourd'hui. Le un désigne Dieu. En mathématiques, ils ont désigné ce 1 là par X, un inconnu. Parce que les mathématiciens n'ont jamais connu Dieu. Ils ont vu Dieu comme celui qui ne peut pas connaître. En chimie, les scientifiques, ils ont désigné le inconnu X de la mathématique par l'atome, une petite particule de la matière qui peut construire des molécules, mais on ne finit jamais de connaître l'atome. Même si vous mettez ça dans le microscope, ça continue de zoomer, on ne finit jamais de le connaître. Cette personne, c'est Dieu. Écoutez, je vais donner juste... Bon, je laisse d'abord. Donc ça veut dire que, je suppose que je vais créer une entreprise. Hein? L'idée de créer l'entreprise, c'est venu par qui? Par une seule personne. Ça montre déjà l'existence de Dieu. Et d'un seul Dieu. C'est une personne qui existe d'abord. Après maintenant avoir nourri l'idée de construire l'entreprise, il commence par créer son personnel. Mais ça commence par un. Et Dieu, dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, vous allez voir que l'Ecclésiaste a dit quelque chose. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il parle de Dieu. Mais il a mis dans leur cœur, le cœur de qui? Le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. C'est ce que je voulais prendre. La pensée de l'éternité. Quand on dit éternité, E-T-E-R-N-I-T-E accent aigu. Quand on dit éternité, dans éternité nous avons le mot éternel. Or, éternel veut dire ce qui n'a pas de fin, sans fin. Or, nous avons une seule chose, un seul être, une seule personne qui n'a pas de fin, c'est celui qui est Dieu. Et il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu. Maintenant, la Bible dit, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Ça veut dire que quand l'homme existe, il est venu avec la pensée de l'éternité. Je vais vous montrer c'est quoi la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité, c'est que l'homme reconnaît au profond de lui que j'existe par un seul être. Et maintenant, comme Dieu a mis cela, Dieu a déjà enseigné ça à l'homme avant que l'homme n'existe. Écoutez-moi, quand vous allez entrer dans une société, il y aura seulement un seul directeur. Quand vous allez payer votre véhicule, il y aura seulement un seul volant pour un seul chauffeur. Il n'y a jamais deux capitaines dans un bateau. Il y a un capitaine. Et tout ce que vous allez voir sur cette terre, dans un foyer, il y a un seul chef.
Dans une église, il y a un seul dirigeant, c'est-à-dire un seul pasteur. Je ne parle pas de trucs là. Dans une classe, il n'y a pas deux maîtres, il y a un seul maître. Dans une école, il y a un seul proviseur ou un seul directeur. Et Dieu a mis un. Dans un pays, il y a un seul président. Dans un royaume, dans une royauté, il y a un seul roi. Il n'y aura pas cette place, vous allez partir et arriver là-bas, on va dire que non, il y a deux chefs ici. Jamais! Dieu, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, l'homme connaît au profond de lui qu'il y a quelqu'un qu'on appelle éternel. La notion de l'éternité, la notion de la divinité et de l'unicité. Et ça on appelle pensée de l'éternité. Donc, que quelqu'un te dit qu'il y a trois dieux, il a menti, il a méprisé la parole de Dieu. Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu a mis dans notre cœur de connaître l'éternité. Ça là, ce n'est pas forcément le truc de le temps sans fin. Non, c'est de connaître la valeur et l'identité de Dieu même. Il y a un seul Dieu. Maintenant, donc, c'est lui qui dit que Dieu n'existe pas. Les athées qui aujourd'hui, ils déduisent, j'en ai rencontré une Française qui m'a montré avec toutes ses preuves. Toutes ces preuves. Comment Dieu n'existe pas? Ok. Comment le monde peut exister si le monde n'a pas quelqu'un qui l'a créé? Rien n'existe de lui-même. Tout a commencé par un. Vous avez votre enfant et un jour l'enfant se lève et dit, toi tu n'es pas mon papa. Vous allez dire que l'enfant existe par lui-même. Arrachons aux hommes leur pensée anti-éternelle, leur pensée anti-Dieu, que le diable a soulevé pour montrer que je peux contester avec Dieu dans les corps humains. Non! Dieu a mis, la Bible dit, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. C'est clair! Comment comme ça, je peux dire que Dieu n'existe pas? Si Dieu n'existe pas maintenant, qui existe? Si Dieu n'existe pas, qui existe? Les athéistes qui enseignent l'athéisme, demandons-les, si Dieu n'existe pas, qui existe? Dites-nous qui existe. C'est pourquoi toute personne qui est en train d'étudier ou bien d'enseigner cette notion, la Bible les appelle des insensés. Et ils disent dans leur cœur que Dieu n'existe pas. Je n'ai pas besoin de lire encore la Bible. Il y en a tellement de parties dans la Bible. Ésaïe dit, je suis celui qui était. J'ai dit, j'ai recherché. Et je n'ai trouvé personne pour contester avec moi. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas, je voulais vous dire que Ésaïe a dit, je suis celui qui était. Et quand moi je ferme, personne ne peut ouvrir. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Et depuis que Dieu parle là, il n'a trouvé personne pour contester contre lui. Qui êtes-vous? Donc, il y a un seul Dieu. Un seul Dieu dans la création. Un seul Dieu dans la jeunesse du monde. Un seul Dieu qui a créé l'homme. Un seul Dieu dans la chute de l'homme. Un seul Dieu dans le temps des royaumes. Un seul Dieu dans le temps des prophètes. Un seul Dieu dans le temps, dans les moments des chroniques. Un seul Dieu dans le temps des prophètes mineurs. Un seul Dieu au moment de David. Un seul Dieu jusqu'aujourd'hui. Il y a un seul Dieu. Personne ne peut dire que c'est faux. Même si la Bible n'existait pas pour que nous puissions connaître qui est Dieu. Mais nous le saurons parce que nous saurons que nous existons forcément par une seule personne. Un enfant ne peut pas avoir deux pères. Ça n'existe pas. Un enfant a toujours un seul père. Et le monde a un seul père. Vous devez savoir ça. Et personne ne contredit votre foi. Parce qu'il se peut que vous n'ayez pas une foi solide et quelqu'un se lève un jour pour vouloir vous montrer que non, il connaît parler plus que vous, il connaît manier la parole. Frère, dites-lui seulement que
il y a un seul Dieu. Et la Bible dit, dans le livre de Malachie chapitre 2, verset 10, Malachie chapitre 2, verset 10, la Bible dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? C'est ça, Malachie 1, 10. Si quelqu'un vous dit que Dieu n'est pas un, Dieu est 3 en 1, Dieu est 4 en 1, demandez-lui, nous avons un seul Père. Là, c'est le prophète Malachie, c'est un prophète mineur aussi. Il dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? Donc quand il parle comme ça veut dire qu'il y a certains qui disent qu'on n'a pas un Père. C'est pas aujourd'hui que les doctrines ont commencé par se rebeller contre Dieu. Non, Dieu, il est tri-unité, il est 3 en 1, il est 1 en 3, il est ceci, il est cela. Ça a existé depuis que Christ n'était même pas venu. Malachie dit ici, n'avons-nous pas un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? N'est-ce pas un seul Dieu qui a créé Adam et Ève? Quand vous dites que Dieu dit nous, créons, qui a créé? N'est-ce pas un seul Dieu qui a créé Adam? N'est-ce pas un seul Dieu qui a créé Ève? N'est-ce pas le même Dieu qui a pris un corps? N'est-ce pas le même Dieu qui est monté au ciel? N'est-ce pas le même Dieu qui est venu par l'Esprit pour habiter dans son église? Pourquoi dites-vous maintenant que nous avons 3 dieux en un? Je pense que ce n'est pas seulement les athées qui sont en train de dire que Dieu n'existe pas. Les chrétiens aujourd'hui qui disent qu'ils sont sauvés, eux aussi, ils disent que Dieu n'existe pas. Toute personne qui dit que Dieu est 3 en 1 ou Dieu est 1 en 3, il a déjà affirmé que Dieu n'existe pas. Parce que Dieu ne peut jamais être 1 en 3, ni 3 en 1. Nous sommes à la fin de la deuxième partie, deuxième épisode de notre émission Instant de mystère. Je vais vous attendre à la troisième partie. Merci beaucoup.